Bonjour Laurent, Bonjour Laure. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Laurent Gauthier, journaliste basé à Beaune. J'ai fait des études de journalisme, puis passé un certificat professionnel d'analyse sensorielle pour me spécialiser sur la partie dégustation. J'ai découvert la Bourgogne et ses vins par le biais de la vente aux enchères des hospices de Beaune en 97. Et je travaille comme journaliste indépendant pour différentes publications comme la Revue du Vin de France, le Guide d'achat des vins. J'enseigne aussi pour des futurs sommeliers commerciaux dans le monde du vin à l'INSEC à Beaune et à Lyon. Et j'ai repris également une activité d'édition de cartes et de livres. Donc la collection Pierre Poupon, dont le premier livre date de 1952, donc par intermédiaire de Pierre Poupon, le livre qu'on voit ici. Et la dernière publication de cette activité d'édition, c'est les vins de Bourgogne, les grands crus de Bourgogne, pardon, grands crus de Bourgogne avec une cartographie parcellaire des différents exploitants de grands crus. Une monographie de chacun des terroirs en grands crus en Bourgogne. Voilà. Ok, très bien. Donc vous venez déguster ici, à la cueillerie des Hospices de Nuit depuis longtemps. Est-ce que vous avez senti une évolution depuis que vous êtes venu, depuis le début? Alors, ce qu'on peut sentir, c'est déjà une constante par le travail de Jean-Marc Moron, depuis plus de 30 ans maintenant, à ce domaine, avec une volonté de faire des vins avec une certaine pureté aromatique, bien représentative de leur terroir. Une volonté de faire des vins, certes avec de la profondeur, du fond, mais aussi une certaine élégance, de récolter à bonne maturité et de s'inscrire dans la durée. Donc c'est un travail de précision qui entre tout à fait dans ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez les grands domaines bourguignons. Ok, très bien. Donc vous êtes venu année après année, et alors cette année, quel est votre ressenti du millésime? Alors on est sur un millésime qui a pas mal de fraîcheur, de précision aromatique. On sait que la météo n'a pas toujours été très simple, mais les températures ont été globalement plus élevées que la moyenne, contrairement à intuitivement ce qu'on pourrait croire. Donc des maturités qui sont là, un travail de tri, de précision en termes de culture de la vigne qui a permis d'obtenir et de réception aussi des raisins, qui a permis de faire des vins qui se figurent historiquement dans les beaux millésimes, alors pas dans les grands millésimes, mais dans les beaux millésimes aux Hospices de Nuit sans aucun doute. Et ce qu'on peut regretter, c'est que finalement il y ait peu de volume par rapport à la qualité des vins qui sont présentés. D'accord. Ouais. Et en termes d'évolution, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ce millésime sur ce 2024? millésime-là? Un millésime de garde, pas forcément de très très longue garde, mais en tout cas de garde moyenne, mais en tout cas des vins qui vont faire plaisir, je pense, assez tôt et qui vont pouvoir être gardés, conservés dans une bonne cave sans aucun problème pour les très belles cuvées, au moins une dizaine d'années sans aucun souci. Je suis très confiant sur le futur avec ce bon niveau d'acidité, cette concentration malgré tout dans les vins, ce qui peut paraître surprenant, mais je pense qu'on peut être tout à fait confiant sur la capacité de garde, et je pense que c'est des vins qu'on retrouvera avec plaisir dans 5 ans, dans 10 ans sur table sans aucun souci. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci.